Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, et bien évidemment merci à vous tous en cette période très particulière de confinement et de télétravail. Merci donc à vous tous d'avoir bien voulu répondre présent à ce premier webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à notre logiciel Autofill de génération automatique de schémas. Ce premier épisode aura une particularité, il va être légèrement plus long que les prochains. Tout d'abord, je commence par une introduction. Je vous présenterai dans un deuxième temps la partie la plus importante, la démonstration du logiciel Autofill dans ses fonctions de base. Je vous présenterai ensuite le planning des prochains épisodes, chaque épisode faisant l'objet de fonctions plus élaborées d'Autofill. Et nous finirons ce premier épisode par un jeu de questions-réponses. Vous travaillez donc au sein d'une entreprise d'installation électrique et vous réfléchissez à rendre votre organisation plus efficace, quitte à revoir vos méthodes de travail et les outils utilisés au sein du bureau d'études. Vous souhaitez réduire votre temps de travail à faible valeur ajoutée, vous cherchez à harmoniser vos processus et mutualiser le travail au sein de votre organisation pour préserver vos marges, ou tout simplement à les repenser afin d'évoluer vers le BIM. Vous avez besoin pour cela d'un outil intelligent, intuitif et adaptable. C'est l'objet de ce webinaire en 8 épisodes. Je vais donc commencer à vous présenter le logiciel dans ses fonctions de base. Un dernier point logistique avant de commencer cette démonstration, vous avez la possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas GoToMeeting, de cliquer sur cette icône pour pouvoir stopper les micros. Et derrière, vous avez la possibilité de chatter pour me poser des questions auxquelles je répondrai en fin de présentation. Autre point, vous avez peut-être une ligne à ce niveau-là qui sépare les participants du webinaire. Ce que je vous propose, c'est de réduire cette ligne au minimum pour ne pas voir les participants. Et vous aurez ainsi une taille d'écran maximale. Et donc juste une vue sur le planning, mais je reviendrai sur ce planning après la démonstration réalisée. Donc un planning qui, comme je le vous disais, est étalé sur 8 sessions. Voici donc le noyau graphique ElegView ouvert. Vous pourriez dans ce noyau graphique dessiner de façon traditionnelle, créer vos schémas en DAO, CAO traditionnels. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, je vais donc vous présenter le module Autofill. Le module Autofill est un outil que l'on ouvre avec cette icône et qui vous permet donc de créer une nouvelle grille Excel dans laquelle on va saisir des attributs, mais on ne créera pas le schéma de façon manuelle, on le générera de façon automatique. Comme on peut le voir déjà sur cette interface, la possibilité de créer des schémas en unifilaire ou en multifilaire est tout à fait possible et on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Et on peut d'ailleurs choisir la charte graphique dans laquelle on souhaite générer ce schéma. Je vais donc créer une nouvelle grille. Donc on va l'appeler démo autofill. La grille Excel va s'ouvrir et je vais donc renseigner cette grille. En gros, saisir des attributs et non pas dessiner. Voilà la grille Excel. L'idée dans cette grille, c'est déjà de commencer par remplir son dossier. Renseigner le client, le dossier, le destinataire, éventuellement le vérificateur, la date à laquelle on a créé ce schéma, pourquoi pas un indice. En gros, toutes les informations générales d'un dossier que vous avez l'habitude de mettre dans votre schéma. On pourra d'ailleurs renseigner l'indice avec ses caractéristiques, exemple édition de l'original. Voilà. Donc continuons et partons sur la partie création des circuits. Créer un circuit, c'est donc expliquer comment est fait son schéma. Éventuellement une arrivée EDF, je vais pouvoir renseigner que c'est une arrivée normale, j'aurais pu d'ailleurs mettre une arrivée particulière de type TT, TN ou autre. On va mettre une terre et on va commencer par dire ce que l'on voit dans cette armoire, c'est une protection générale. Alors je peux mettre n'importe quel type de protection générale. Cette fois-ci, je vais aller chercher par exemple dans ce menu déroulant un interrupteur sectionneur. Je vais le mettre en premier niveau électrique dans mon armoire, puisque c'est le premier appareil que je rencontre quand je viens câbler mon armoire. Je dis que c'est un 4 pôles 400 ampères. Et voilà l'arrivée générale créée. On va mettre des départs maintenant divisionnaires, par exemple une tête de groupe en disjoncteur différentiel, un 4 x 63 ampères, pourquoi pas. On va dire que c'est le général PC. Le temps de le saisir, donc l'attribut. Et on va commencer à présent à mettre des départs divisionnaires. Par exemple, PC Bureau 1, qui sera protégé par un disjoncteur, qui sera sous le disjoncteur différentiel, donc on va le mettre en niveau 3. C'est le troisième niveau électrique, on va dire que c'est cette fois-ci 1, 2 fois 16 ampères. J'ai plusieurs protections derrière cette tête de groupe, je n'ai plus qu'à faire des copier-coller. J'ai les 4 protections identiques et je vais mettre maintenant les PC Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4 en faisant des copier-coller.
et en renommant automatiquement les départs. Ce que l'on pourrait faire d'ailleurs, c'est commencer par faire un copier-coller de cette tête de groupe avec ses protections divisionnaires. Si je le fais, ben voilà, je crée un copier, un coller, et j'ai un deuxième départ identique au premier. Deuxième tête de groupe. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Le but, ça va être plutôt de continuer mon schéma. Donc, on va par exemple faire du repérage automatique et appeler les appareils tels que j'ai l'habitude de les appeler. Bon, là, c'est Q1, Q2, Q3, Q4 chez Elgotech. Ça pourrait être autrement chez vous. Ça se paramètre. On va pouvoir d'ailleurs faire une numérotation automatique des bornes. Par exemple, numéroter derrière un bornier X1 des bornes 1, 2, 3, 4, 5 avec des câbles W1, W2, W3, W4. Et je n'ai plus qu'à renseigner mes câbles, par exemple mettre des 3G25 derrière ces prises de courant. Voilà. Donc, de la même façon, je pourrais aussi effectuer des forçages. Les forçages, c'est une façon de commencer à organiser mon schéma. Par exemple, créer des changements de folio automatiques, créer des espaces vides, créer des décalages de colonnes. C'est-à-dire si je ne veux pas mettre le général PC dans la même colonne que le PC bureau 1, bah, je vais faire un décalage de type S qui décale d'une colonne à droite. Je pourrais faire des retours sur niveau. En gros, on a plusieurs types de forçages possibles. Je vais donc commencer par mettre des décalages d'une colonne à droite, hein. On va mettre des décalages de type S, et voilà, automatiquement, j'aurai mes colonnes qui seront séparées et décalées dans mon schéma. Je pourrais de la même façon reprendre tous ces départs et les rentrer dans un bloc. L'intérêt pour moi, ce serait effectivement de pouvoir réutiliser ce bloc que j'ai déjà créé une première fois dans d'autres documents, dans d'autres grilles Excel, donc dans d'autres schémas, et ceci sans avoir à le redessiner à chaque fois. Donc, je vais aller créer un bloc, je vais l'enregistrer par exemple sous le nom de protection PC. Allez, départ PC, je pourrais donc dorénavant le réutiliser dans tous mes autres projets. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, je vais pouvoir le remettre, mais bon, ce ne sera pas ce que je vais faire particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt aller chercher un bloc qui sera un bloc d'éclairage PC que je vais vouloir dessiner en automatique. Donc on va déjà le déclarer comme général éclairage et on va aller chercher maintenant dans les blocs un éclairage PC divisionnaire que je vais mettre pourquoi pas en 4 exemplaires histoire de me faire un schéma avec 4 protections divisionnaires. Ceci étant fait, je vais numéroter de la même façon mes appareils par repérage automatique et je vais créer mes bornes et mes câbles par repérage automatique des bornes et des câbles. Donc c'est chose quasiment faite, voilà, les borniers X1, les bornes 9 à 16, les câbles W5 et W8. Je vais à présent aller dans une bibliothèque pour pouvoir par exemple créer mes polarités à travers un transfo. Polarités qui me permettront d'alimenter mes bobines. Alors comme on le voit là à l'instant, on a différents blocs possibles. Tous ces blocs, bon, par exemple là le bloc transfo, tous ces blocs étant des choses que je peux effectivement décider d'utiliser pour pouvoir générer automatiquement un schéma, par exemple là avec un inverseur normal secours. On pourrait mettre des onduleurs, on pourrait mettre bon, tout ça, ça fera l'objet d'une autre présentation dans un autre webinar. Donc je vais aller mettre un transfo, je vais dire qu'il est en niveau 2, qu'il s'appelle donc Q12. Je vais aller y mettre un transformateur. Donc ce transformateur, dans la bibliothèque, le voici. Je vais aller mettre ce transfo donc en 230 volts. Je vais dire qu'il est en niveau 3, c'est-à-dire sous le disjoncteur, et qu'il est en bipolaire. On va d'ailleurs en profiter pour mettre les polarités en sortie de transfo. Par exemple, des polarités 230 volts, 0 volts, qui me permettront d'alimenter dans un folio de télécommande mes bobines. Voilà. Donc ceci étant renseigné, je vais à présent faire des forçages particuliers. Par exemple, ici, un changement de folio. Ici, un décalage à droite. Et ici, un autre changement de folio, histoire d'avoir
lorsque je vais à présent générer mon schéma, avoir donc des informations qui seront dans des folios différents. Je vais d'ailleurs en profiter pour rajouter une bobine KM1 puisque je vais faire un asservissement d'un des départs. Voilà, donc je génère tout ce schéma. Comme on le voit, j'ai donc une page de garde qui s'est générée avec toutes les informations. À présent, j'ai mes circuits de PC, j'ai mes circuits d'éclairage avec mon disjoncteur KM1 et mon transfo. Je vais donc en profiter maintenant pour insérer mon folio de télécommande, donc qui sera sur les polarités 230 volts, 0 volts. Je vais aller donc chercher dans ma bibliothèque un cartouche de télécommande, 230 volts, 0 volts. Je génère automatiquement cette partie commande et je vais maintenant aller tracer les polarités qui me permettront d'alimenter et d'asservir ma bobine KM1. On va créer l'automaintien. Une fois cet automaintien préparé, je vais aller mettre ma bobine KM1. On l'a trouvé, voilà. Donc la KM1 est à présent dessinée. Je vais maintenant mettre mes commutateurs de marche et d'arrêt pour pouvoir asservir à la marche et à l'arrêt ce contacteur. Et je vais aller mettre d'ailleurs un automaintien, donc un contact sec d'automaintien que je vais appeler KM1. Une fois cela fait, je suis en DAO-CAO, je vais lancer des traitements. Lancer un traitement, ça peut être par exemple demander un traitement de bornier, un traitement de filerie, un traitement de nomenclature. Je vais donc lancer ce traitement et comme on le voit à l'écran, je viens de créer mes références croisées. Si l'on regarde bien ces références croisées, par exemple sur la folio 100 colonne 7, bien, je peux jumper sur mon contact d'automaintien. Je pourrais d'ailleurs jumper sur le folio 2 colonne 12 sur mon contact de puissance. Je pourrais d'ailleurs aussi faire un jump sur mes polarités folio 100 colonne 1. Maintenant, comme on peut le voir, on a créé sur ce schéma des bornes. Donc, ont été créés en automatique des borniers et des carnets de câbles avec les polarités amont et les câbles aval. Si je fais un jump sur une des polarités amont, je retrouve la borne concernée. Voilà donc comment, en 10 minutes maximum, j'ai pu créer un schéma avec puissance, télécommande, bornier, carnet de câbles. Il va falloir maintenant reprendre ce schéma et éventuellement le modifier. Mon client me demande donc de faire une modification, de générer mon schéma en multifilaire au lieu de lui le transmettre en unifilaire. Ce n'est pas compliqué, je retourne donc dans Autofill et sur cet inspecteur, je te propose de générer le schéma en multifilaire. Je n'ai rien à redessiner, le dessin se recrée automatiquement. Ça prend bien sûr plus de folios. Je peux d'ailleurs revenir maintenant sur un schéma simple et changer d'ailleurs de charte graphique, profiter de l'occasion pour changer de charte graphique et le régénérer. La charte graphique est donc différente, mais le schéma reste le même. Voilà comment on peut tout simplement faire une modification de schéma, d'un schéma unifilaire à un schéma multifilaire. Imaginons qu'en cours de chantier, mon client ou mon personnel de chantier me demande de modifier le schéma car il est ajouté un bloc BAES pour asservir des éclairages de secours ou éventuellement est ajouté un éclairage supplémentaire. Bien, je repars de mon schéma, je rentre à nouveau dans Autofill, je change éventuellement la charte graphique si j'ai envie de la changer, je vais dans mon fichier Excel et j'en profite pour rajouter par une insertion de lignes un asservissement de secours pour le bloc de sécurité. Je vais d'ailleurs aller protéger ce bloc de sécurité par un disjoncteur. Donc je vais l'appeler QBAES. On va mettre un disjoncteur bipolaire, on va le mettre en 25 ampères. On va rajouter par la bibliothèque le bloc BAES, voilà. Donc le bloc de télécommande.
que je vais déclarer aussi en bipolaire, et je vais mettre que c'est un bloc BES. Voilà. Je vais maintenant aller rajouter un départ. Je vais insérer une ligne, mettre le disjoncteur de protection, le mettre lui-même en niveau 3. On va dire que c'est cette fois-ci un Q11.2. Je vais le mettre en 2 fois en bipolaire, oui, et on va aller rajouter, par exemple, un départ avec un fil de secours. L'idée étant effectivement d'alimenter mon éclairage normal et d'alimenter mon éclairage de secours. Donc je vais de la même façon rajouter les câbles pour l'éclairage normal, un 3G1.5, et la partie 5G1.5 pour la partie secours. Voilà donc cet asservissement réalisé par rapport au bloc de télécommande. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre tout ce petit monde sur borne et en mettant le câble correspondant. Voilà, j'ai mis polarité plus-moins en automatique. Mon câble 5G1.5. Je vais éventuellement rajouter un autre départ, par exemple un PC Bureau 3.1. Donc on va commencer par refaire un copier-coller de cette colonne et on va le modifier, on va mettre un 3 bis. Voilà. J'ai donc fait les modifications propres au départ avec télécommande de secours, asservi à la télécommande de secours, et j'ai rajouté ce PC Bureau 3 bis sur lequel de la même façon je vais rajouter le câble correspondant et les bornes correspondantes avant de générer mon schéma. Voilà, donc un 3G2.5, il ne reste plus qu'à générer mon schéma. Le schéma se régénère donc avec ses modifications. On voit donc sur ce folio le PC Bureau 3 bis à côté du PC Bureau 3 qui s'est inséré. Je n'ai pas eu à redessiner, je n'ai pas fait de modification, je n'ai pas changé totalement mon folio, il s'est redessiné tout seul avec le bloc de télécommande BAES, les polarités plus-moins et le départ PC Bureau 3 bis. Et d'ailleurs, si l'on va sur les folios suivants, on voit donc cette polarité plus-moins de secours qui est apparente et qui va d'ailleurs se connecter à la fin du folio derrière le Q11.2 avec le départ normal et le départ secours sur les bornes 19-20 plus et moins. Voilà cette modification faite d'une façon relativement simple. Je vais donc à présent faire des modifications, par exemple sur un normal secours ou sur d'autres types de modifications qui peuvent arriver en cours de chantier. En cours de chantier, le client, par exemple, le bureau d'études, me demande d'insérer un normal secours parce qu'il décide de mettre un groupe électrogène au niveau de ses alimentations et de ne pas avoir uniquement une alimentation EDF. Je vais donc à nouveau retourner dans Autofill et faire une nouvelle modification. Donc j'ouvre à nouveau ma grille et je vais aller faire des modifications du coup sur la source. Sur cette source, je décide à présent d'aller insérer une ligne pour pouvoir faire la modification propre au normal secours. Donc je vais dans ma bibliothèque. Dans cette bibliothèque, je vais sur mes blocs d'alim et je mets mon arrivée normal secours. Je vais donc faire une copier-coller de l'arrivée EDF. Je vais supprimer les infos qui ne me servent plus à rien et je vais régénérer mon schéma. Avant de le régénérer, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit report sur l'interrupteur sectionneur, histoire de remettre tout cela en page. Je génère donc à présent mon schéma, et voici donc la modification faite en direct et sans avoir à redessiner le schéma, il se redessine à nouveau en automatique. Bien entendu, les folios ont évolué puisque l'insertion de ce normal secours a décalé certaines informations. Mais je n'ai pas à redessiner l'ensemble de mon schéma, l'ensemble du schéma se redessine automatiquement avec les modifications effectuées. Mon schéma est donc à présent terminé. Je vais en profiter pour le générer automatiquement dans le format demandé au DOE. Je vais donc dans ma DAO. Je choisis éventuellement de transformer ça dans un format PDF. Je fais une génération automatiquement. Le PDF est immédiatement disponible. Je souhaite au contraire le faire dans un format DWG. Je sélectionne de la même façon les folios que je souhaite envoyer en DWG.
Je demande un seul fichier, éventuellement j'aurais pu le faire en plusieurs fichiers, un folio, un fichier. Je demande cette génération et automatiquement le schéma est généré au format AutoCAD. Voilà, voici donc la présentation d'un exemple de schéma basique terminé avec la génération automatique de ce schéma et l'export dans un format de notre choix après les modifications effectuées. Voici donc le planning des prochains épisodes. Maintenant, n'oublions surtout pas que générer un schéma standard, un premier schéma avec Autofill en une dizaine de minutes, on peut le générer. C'est encore beaucoup plus rapide que de générer un schéma par des copier-coller sous AutoCAD. Mais le plus important, c'est de reprendre un schéma existant, une affaire à peu près identique à une affaire existante. Sous AutoCAD, vous feriez des copier-coller, mais vous seriez obligé de refaire systématiquement vos plans de bornier, vos carnets de câbles. Tout ça, ça vous demande du temps. Sur Autofill, vous faites des copier-coller, des modifications dans le fichier Excel, vous redemandez la génération automatique du schéma et en l'espace d'une minute, 2 minutes, vous avez recréé tout un dossier complètement différent du précédent, maximum une minute ou deux pour pouvoir régénérer votre schéma. Voilà, donc le planning. On vient de terminer la génération automatique d'un schéma. Le lundi 27 avril, je vous présenterai la génération d'un schéma en lien avec un plan d'archi AutoCAD 2D, histoire de gagner encore du temps. Maintenant, possibilité de gagner encore du temps. Plus encore, si vous travaillez à partir de logiciels comme Cadeco, comme Lise, logiciel de calcul, générez un schéma en lien avec un logiciel de calcul. Ceci le mercredi 29 avril. Le lundi 4 mai, je vous présenterai la génération d'un schéma complexe, un schéma plus orienté contrôle-commande avec des compteurs, du KNX et autres appareils en contrôle-commande dans votre schéma de puissance. Le mercredi 6 mai, présentation d'un schéma synoptique de distribution. Le lundi 11 mai, présentation d'un schéma en lien avec Revit, en gros dans le cadre d'une affaire BIM. Le mercredi 13 mai, je vous présenterai la possibilité d'étendre la génération automatique Autofill à des schémas haute tension, schéma de boucle, schéma de poste de transformation. Et le lundi 18 mai, ce sera la phase de conclusion de ce webinaire, de cette série de 8 épisodes. Dans le cadre de la conclusion, je vous présenterai aussi l'intégration d'Autofill dans Vision by Algotech, notre logiciel, notre plateforme collaborative de gestion documentaire et de gestion de workflow. Plateforme qui peut vous être utile à vous en interne pour gérer toute votre documentation, générée à partir d'Autofill, mais pas que, tout autre de format peut être intégré dans Vision, mais plateforme aussi que vous pourriez présenter à vos clients. Certains de vos clients l'utilisent déjà. C'est une plateforme qui permet de gérer les documents et de gérer tous les workflows inhérents de la gestion de documentation, mais pas que. Voilà, donc passons à présent aux questions-réponses. Je vais donc commencer à répondre aux questions qui ont été posées pendant la démonstration par chat. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. On va se donner 5-10 minutes pour pouvoir y répondre.